Si tu quittes cette vidéo dans les prochaines minutes, ta vie continuera exactement comme avant. Même rythme, même pensée, même limites invisibles. Mais si tu restes jusqu'à la fin, quelque chose va se fissurer. Et je ne parle pas d'inspiration temporaire, je parle d'un basculement intérieur. Regarde autour de toi. Tout semble solide, stable, défini. Ton corps semble être une frontière. Ton passé semble irréversible. Ton futur semble incertain, mais figé dans certaines règles. Et si tout cela n'était qu'un décor? Pas une illusion naïve, un niveau. Il existe 7 niveaux de conscience, 7 couches superposées comme des fréquences radio. Et la plupart des êtres humains vivent et meurent sans jamais dépasser la première. Le plus troublant, ils pensent être libres. Tu crois que tu penses, mais la majorité de tes pensées sont répétitives. Tu crois que tu choisis, mais la majorité de tes choix sont conditionnés. Ce que tu appelles « moi » est une version réduite, une interface biologique programmée pour survivre. Mais derrière cette interface, il y a quelque chose d'immense, quelque chose qui observe tes pensées, quelque chose qui était là avant ta première mémoire, quelque chose qui restera quand ton nom ne sera plus prononcé. Dans cette vidéo, nous allons traverser les 7 niveaux de conscience, et au dernier, tu comprendras pourquoi la réalité pourrait être un rêve, structuré. Mais attention, ce n'est pas un discours mystique pour s'évader du monde, c'est une descente vers ce que tu n'as jamais osé regarder. Respire profondément. Nous commençons par ce que tu crois être le plus réel. Niveau de conscience 1. Le niveau de conscience 1 est celui que tu appelles la réalité normale. C'est le niveau de la survie, le niveau des habitudes, le niveau des réactions automatiques. Tu te réveilles, tu regardes ton téléphone, tu penses aux responsabilités, tu anticipes les problèmes, et tu appelles cela « ma vie ». Mais observe plus attentivement. Combien de tes pensées aujourd'hui sont nouvelles? Combien sont simplement des répétitions d'hier? Le niveau 1 fonctionne comme un logiciel installé très tôt. Famille, école, société, expérience passée. Tout cela construit un programme. Et ce programme te dit « voici qui tu es, voici ce qui est possible, voici ce qui est dangereux ». Tu crois penser librement, mais en réalité, tu réagis. Peur de manquer, peur d'être rejeté, besoin d'approbation, recherche de sécurité. Ce niveau est indispensable pour survivre, mais il a une limite invisible. Il ne connaît pas le passé. Il projette le futur à partir de mémoires anciennes. Et c'est ainsi que la plupart des destins se répètent. Mêmes erreurs, mêmes schémas relationnels, mêmes plafonds financiers, mêmes anxiétés. Le niveau 1 est efficace pour rester en vie, mais il est incapable de créer une transformation radicale. Voici la fissure. Si tu peux observer tes pensées, alors tu n'es pas tes pensées. Si tu peux noter une peur, alors tu n'es pas cette peur. Quelque chose en toi voit le programme fonctionner, et cette observation n'appartient déjà plus au niveau 1. C'est ici que la première fracture apparaît. Parce qu'au moment où tu prends conscience du mécanisme, tu cesses d'être totalement identifié à lui. Mais attention, la majorité des gens ne dépassent jamais cette fissure. Il faut un choc, une perte, un diagnostic, un événement qui force la conscience à se contracter. Et c'est là que tout bascule. Parce que quand la survie devient incertaine, on entre dans le niveau de conscience 2. Et à ce niveau, la peur révèle la structure invisible de ton identité. Le niveau de conscience 2 ne s'active pas dans le confort. Il s'active quand quelque chose menace ton existence. Un mot prononcé dans un cabinet médical, une perte soudaine, une douleur inhabituelle dans ton corps, une rupture qui te fait sentir que le sol disparaît. Au niveau 1, tu fonctionnais. Au niveau 2, tu réalises que tu es vulnérable. Et tout se resserre. Ta conscience se contracte autour d'une seule idée. Je ne veux pas disparaître. À ce niveau, l'identité se colle au corps. Chaque sensation devient suspecte. Chaque symptôme devient une menace. Chaque incertitude devient anxiété. Le mental tente de reprendre le contrôle. Il cherche des solutions, des garanties,
des statistiques, des assurances. Mais au fond, ce n'est pas la maladie qui terrifie, c'est l'idée de fin. Et c'est ici que se révèle quelque chose de fondamental. La peur de mourir est liée à la croyance que tu es uniquement ce corps. Plus tu t'identifies à la matière comme seule réalité, plus la disparition semble absolue. Mais observe attentivement. Quand la peur apparaît, quelque chose en toi la voit. Quand ton cœur accélère, quelque chose remarque cette accélération. Ce témoin silencieux n'est pas paniqué, il observe. Et cette observation ouvre une porte. Le niveau 2 est une pression. Soit tu te rigidifies et tu renforces l'identification au corps, soit tu commences à te poser une question radicale. Et si je n'étais pas seulement cela? C'est là que la conscience commence à s'élargir. Parce que si tu peux observer la peur de disparaître, alors une partie de toi ne disparaît pas avec elle. Et cette partie ne fonctionne plus dans le temps linéaire. Elle commence à sentir autre chose. Une continuité, une mémoire étrange, une impression que l'existence ne commence pas à la naissance ni ne s'arrête à la mort. C'est ici que le temps commence à se fissurer. Et quand le temps se fissure, on entre dans le niveau de conscience 3. Et à ce niveau, la vie n'est plus une ligne, elle devient une spirale. Le niveau de conscience 3 commence quand le temps cesse d'être une ligne droite. Au niveau 2, tu avais peur de la fin. Ici, tu commences à douter qu'il y ait réellement une fin. Regarde ta propre vie. Ton corps d'aujourd'hui n'est plus celui d'il y a 10 ans. Tes cellules se renouvellent, tes pensées changent, tes émotions évoluent. Et pourtant, il y a une continuité. Quelque chose en toi traverse les années. Pas ton visage, pas tes opinions, pas ton rôle social. Quelque chose de plus subtil. Au niveau 3, tu ressens cette continuité comme un fil invisible. Le temps ne ressemble plus à une flèche, il ressemble à une spirale. Une spirale avance, mais elle revient toujours autour d'un centre. C'est pour cela que certains schémas se répètent dans ta vie. Relations similaires, défis similaires, peurs similaires. Tu crois que c'est le hasard, mais si c'était une dynamique vibratoire? À ce niveau, tu commences à percevoir que l'existence n'est pas isolée, elle est interconnectée. Les rencontres semblent moins accidentelles, les synchronicités deviennent plus fréquentes. Certaines intuitions surgissent sans logique apparente. Ce n'est pas magique, c'est un changement de perception. Tu commences à sentir que la réalité visible repose sur une architecture invisible. Et si le temps est une spirale, alors la mort n'est pas un mur, c'est un passage de fréquence. Mais attention, beaucoup s'arrêtent ici et se perdent dans des histoires rassurantes. Le niveau 3 n'est pas une croyance confortable, c'est une ouverture vers une question plus vaste. Si l'existence est une spirale, d'où vient cette spirale? Pourquoi l'univers lui-même semble suivre ce rythme? Expansion, contraction, naissance, dissolution? C'est ici que nous franchissons un seuil encore plus grand, le niveau de conscience 4. Et à ce niveau, tu ne te vois plus comme un individu traversant l'univers, tu te vois comme l'univers en train de s'exprimer. Le niveau de conscience 4 change complètement la perspective. Au niveau 3, tu as compris que le temps est une spirale. Ici, tu comprends que cette spirale n'est pas seulement personnelle, elle est cosmique. Regarde le ciel. Les galaxies s'éloignent les unes des autres, l'univers est en expansion. Mais toute expansion implique une contraction ailleurs. Ton cœur bat ainsi, tes poumons respirent ainsi, les marées montent et descendent ainsi. Expansion, contraction. Ce rythme est partout. Et au niveau 4, tu réalises que tu n'es pas un spectateur de ces mouvements. Tu es l'un de ces battements. Le fer dans ton sang a été forgé dans le cœur d'étoiles anciennes. Les atomes de ton corps ont traversé des explosions cosmiques avant de devenir toi. Mais cela va plus loin que la matière. La conscience elle-même semble évoluer. Minérale, végétale, animale, humain. Chaque étape est une complexification de l'expression. Tu n'es pas apparu par accident dans un univers froid. Tu es une configuration actuelle d'un processus vieux de milliards d'années. Et soudain, la solitude perd son sens. Tu n'es pas un être isolé dans l'immensité. Tu es l'immensité en train de se regarder. Mais voici le point crucial.
Même en comprenant cela, tu continues à penser en termes de séparation. Moi, ici, le monde là-bas. Esprit d'un côté, matière de l'autre. Au niveau 4, cette division commence à trembler. La matière est énergie organisée. L'esprit est énergie consciente, deux faces d'une même réalité. Et quand cette compréhension cesse d'être théorique et devient vécue, un paradoxe apparaît. L'infiniment grand semble contenu dans l'infiniment petit. L'éternité semble pouvoir exister dans un instant. Et c'est là que la logique ordinaire commence à se fissurer. Nous entrons dans le niveau de conscience 5, un niveau où les opposés cessent de se combattre et commencent à fusionner. Le niveau de conscience 5 est inconfortable, parce qu'ici, la logique qui t'a servi toute ta vie commence à perdre sa solidité. Au niveau 4, tu as compris que tu es cosmique, mais il restait encore une séparation subtile, toi comprenant l'univers. Au niveau 5, cette distance commence à disparaître. Les opposés cessent d'être opposés. Bien et mal, succès et échec, naissance et mort. Ils deviennent des polarités d'un même champ. Observe une vague. Tu peux dire qu'elle apparaît, puis disparaît. Mais l'eau ne naît ni ne meurt, seule la forme change. Et si ton identité fonctionnait de la même manière? Ce que tu appelles « moi » pourrait être une forme temporaire dans un champ plus vaste. Et c'est ici que le mental résiste. Parce que s'il n'y a pas de séparation claire, sur quoi peux-tu t'appuyer? Mais plus tu observes sans juger, plus quelque chose se détend. La souffrance diminue quand la résistance diminue. Ce n'est pas la situation qui crée la douleur la plus profonde, c'est la lutte intérieure contre ce qui est. Au niveau 5, tu comprends que chaque expérience contient son opposé. La joie porte déjà en elle la possibilité de tristesse. La peur porte déjà en elle l'énergie du courage. Rien n'est isolé. Et lorsque cette compréhension devient vivante, une paix étrange apparaît. Pas une paix fragile, une paix stable. Tu cesses de diviser la réalité en fragments ennemis. Mais il reste encore quelque chose. Il reste un observateur, une présence qui dit « je vois l'unité ». Et tant qu'il y a un observateur séparé, il y a encore une frontière. C'est là que nous approchons d'un seuil encore plus radical, le niveau de conscience 6, un niveau où même celui qui observe commence à s'effacer. Et quand cela se produit, la notion même de toi commence à changer. Le niveau de conscience 6 est une frontière silencieuse. Jusqu'ici, il y avait toujours une structure subtile, une expérience et quelqu'un pour l'observer. Même lorsque tu comprenais l'unité au niveau 5, il restait un centre discret qui disait « je comprends ». Au niveau 6, ce centre commence à se dissoudre. Fais une expérience simple. Observe une pensée apparaître. Ne la contrôle pas, ne la juge pas, regarde-la simplement surgir puis disparaître. Maintenant, cherche celui qui observe. Où est-il? Dans la tête? Dans la poitrine? A-t-il une forme précise? Plus tu regardes, plus il devient introuvable. Ce que tu appelais « moi » était une construction dynamique, un point de référence utile, mais pas une entité fixe. Au niveau 6, l'observateur n'est plus perçu comme séparé de l'expérience. La pensée apparaît dans la conscience, l'émotion apparaît dans la conscience, le monde apparaît dans la conscience. Mais la conscience elle-même n'a pas de frontières claires. Intérieur et extérieur commencent à perdre leur sens. Il n'y a plus « moi » face au monde, il y a un champ unique dans lequel tout se manifeste. Et quand cela devient évident, quelque chose d'immense se relâche. La peur fondamentale diminue, parce qu'il n'y a plus une entité isolée à défendre. La vie continue, tu manges, tu travailles, tu crées, tu aimes. Mais il y a une légèreté nouvelle, rien à atteindre, rien à maintenir, rien à devenir. Seulement ce qui est. Et paradoxalement, c'est là que la créativité devient plus libre, les relations plus vraies, les décisions plus claires, parce qu'elles ne partent plus d'un manque, elles partent de la plénitude silencieuse. Et maintenant, laisse-moi te poser la question la plus importante. À quel niveau te reconnais-tu le plus aujourd'hui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7? Écris-le en commentaire. Pas pour te classer, mais pour te situer honnêtement.
Parce que le véritable réveil ne commence pas quand on atteint le sommet. Il commence quand on regarde avec sincérité où on est. Si cette exploration t'a touché, abonne-toi, car dans la prochaine vidéo, nous allons parler de ce que personne n'explique, pourquoi tant de personnes bloquent exactement au niveau 3, et comment franchir ce seuil invisible, et peut-être que ce prochain pas n'est pas vers le haut, mais vers le silence qui était là depuis toujours.